êtes au cœur de l'information. Merci de votre attention. La lutte Evala 2018 encore évoquée ce soir dans cette édition. Ce mardi s'est déroulée la finale à Yadé. Nous serons aussi dans l'arène à Pia pour les quarts de finale. Des empoignades suivies de bout en bout par le chef de l'État. Bientôt à Lomé, le sommet CEDEAO-CEAC. Les experts de deux institutions préparent la rencontre depuis ce matin. Ils travaillent notamment sur les sujets à soumettre aux chefs d'État et de gouvernement à ce sommet conjoint de Lomé. Et puis volontaire, ça vous concerne, la 3e édition du concours meilleur volontaire. C'est pour bientôt pour la 3e édition. Des précisions tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue aux 20h. Bonsoir à tous. Cap donc sur Yadé. Le canton a livré le verdict de sa finale des luttes Evala 2018 ce mardi. Chaudes empoignades entre Yadéo et Yadéba en présence du chef de l'État Fornia Simbe. Les seconds Yadéba l'ont emporté. Retour sur cette finale avec Chassim Lambaga. Ce sont les Evala de 3e année qui ont ouvert la lutte ici à Yadé pour le compte de la finale. Mais la grande attraction a été le face-à-face des champions. Les deux meilleurs lutteurs des deux camps s'affrontent dans un duel épique pour dégager le grand champion de l'année. Il est donc clair pour ces lutteurs que le vainqueur sera compté parmi les héros de Yadé. Voilà qui explique la hargne des lutteurs et l'engouement des supporters. À l'issue de ces empoignades mémorables, c'est le champion des Verts de Yadéba qui a pris le dessus. Quel que soit le nombre que vous terrassez, le champion de la 3e année, lui seul, dès qu'il gagne, c'est où toute la partie à laquelle il appartient qui a gagné. Et c'est pour ça qu'il est important, il porte tout le canton sur ses épaules. Et en tant qu'ancien champion, je peux vous dire que c'est agréable d'avoir tout le monde autour de soi. Le blanc vient de gagner, Cette victoire confirme la tendance générale des empoignades. Les lutteurs de Yadéba n'ont pas ménagé leurs congénères de Yadého en blanc. Que ce soit au niveau des 3e, 2e et 1re années, ils ont prouvé leur suprématie dans tous les domaines. Force, technique, habileté et endurance.
Cette sortie des Arrosa n'a pas changé grand-chose à la donne. Au décompte final, ce sont les lutteurs de Yadeba qui l'emportent avec un score de 31 points contre 22. Et finale, on vient de le voir, à Yadé, les quarts de finale en revanche dans le canton de Pia. Et face à face, la coalition Akeyi et Lao contre celle de Kiwudé Nyama et toujours sous le regard admiratif du président Fornia Singbe, le récit de Ramdan Bassina. La coalition Nyama et Kiwudé en jaune et celle d'Akeyi et Lao en blanc ont rivalisé de talent tout au long de ces luttes. Sous le regard admirateur du chef de l'État Fornia Singbe, pour qui la valorisation du patrimoine culturel est tout aussi importante, ces Evala ont offert un bon spectacle à l'assistance. Véritable école de formation, les luttes Evala en pays Kabyé forgent le caractère, l'endurance et inspirent respect à l'égard de ces valeureux lutteurs. Score final 28-12 pour la coalition Akeyi Lao en blanc. Et voilà, quart finale dans le canton de Pia. Le canton de Pia qui va vivre demain les demi-finales de cette compétition. La finale à Bawou est prévue également demain, mercredi. Et chaque année, la presse déferle sur l'événement. Les luttes Evala attirent du monde, y compris donc les journalistes. Comment travaillent-ils sur le terrain? Projection sur la couverture médiatique des luttes Evala avec Lucassi. Caméra, micro, trépied et appareil photo à la main, les professionnels de médias ne se font pas compter le déroulement des rites Evala. Les médias nationaux et internationaux sont dans et autour des arènes pour faire vivre les empoignades et l'ambiance particulière que crée cette tradition du pays Kabyé. Les luttes Evala en pays Kabyé, c'est un grand événement où chacun de nous veut toujours immortaliser l'événement. Nous, en tant que des cadreurs, sur chaque terrain de lutte, nous faisons de telle sorte que nous ne ratons pas les actions phares. C'est-à-dire comment le lutteur pense son adversaire pour pouvoir le terrasser.
Grâce à ce que nous faisons comme travail, comme cadrage, cela permet à ceux-là qui sont à la maison, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de se déplacer sur les terrains de lutte, de vivre vraiment l'événement, de voir comment les actions sont produites de part et d'autre dans les différentes arènes. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de venir voir cet événement. En tant que reporter, je dois faire ressortir un tout petit peu l'aspect festif de la chose. Beaucoup d'aspects que les gens n'ont pas l'occasion de vivre en direct. Donc, ce travail me revient. Et il va falloir traduire dans les images et dans le commentaire des effets positifs de la chose. Nous faisons tout pour que nos auditeurs sachent ce que c'est réellement les Evala d'abord. Nous permettons à nos auditeurs de savoir qu'est-ce qui se fait réellement dans les arènes. Les différentes tactiques des luttes, les Evala, les Arrosa, comment se prennent-ils dès le début avant d'arriver dans les arènes. Pour certains, c'est l'occasion de réaliser des documentaires ou un focus sur les pratiques traditionnelles en pays kabye. Bien dans leur rôle et mission, ils ne ratent aucune opportunité de prendre les images poignantes et expressives susceptibles de retracer la réalité vécue ici dans les arènes et au-delà. On fait un mini reportage, nous, pour présenter notre séjour au Togo. Et c'est impressionnant de découvrir toute cette culture, l'émulation autour de ces événements. Et on trouve qu'on avait déjà assisté au combat hier. C'est vraiment c'est intense, mais ça reste fraternel et il y a un bel esprit autour de ça. Voilà, c'est aussi découvrir une culture différente, des événements sportifs, solidaires, fraternels, donc ça va faire partie de cette vidéo. Et les combats sont assez violents, assez forts, mais en même temps, les garçons serrent la main, ils font attention aux autres. On sent que c'est vraiment un esprit très fort. C'est ce qu'on va essayer de montrer. On a essayé de prendre des passages assez beaux, pas forcément seulement les chutes. Les yeux rivés sur leur calepin et dans leur viseur, ces journalistes, photographes et caméramans ne cessent de tourner et de produire des sujets de reportage en boucle pour le grand bonheur de leur public. Et grâce à ce travail acharné et ardu qui nécessite beaucoup d'énergie d'ailleurs, ce patrimoine culturel est véhiculé au-delà des frontières togolaises. Voilà, suivra demain les demi-finales dans le canton de Pia et la finale à Borou. Voilà ce qu'on peut dire ce soir de la lutte Evala en pays et kabye. Bientôt à Lomé, le sommet CEDEAO-CEAC. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure. Communauté économique des États de l'Afrique centrale pour le second CEAC. Donc, les experts des deux institutions préparent à Lomé depuis ce matin les sujets à soumettre aux chefs d'État et de gouvernement. La paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, entre autres, sont les termes de référence. Les deux régions partagent les mêmes défis. Tabita Capo et Demsosoko. L'Afrique de l'Ouest et du Centre en ordre de bataille pour une lutte efficace contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Cette réunion conjointe des experts des deux régions sur la paix se tient à 20 jours du sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement CEDEAO-CEAC. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest ont en partage des frontières terrestres et maritimes communes, le long desquelles vivent des populations très proches sur le plan ethno-linguistique. Cette proximité géographique, socioculturelle et voire économique fait que les deux régions partagent également les mêmes vulnérabilités et les mêmes problématiques sécuritaires. Les experts à cette rencontre vont proposer une approche commune sur la paix, des propositions aux actions concrètes. La majorité des menaces sécuritaires que nous vivons, comme vous le savez, sont des menaces transfrontalières. Qu'il s'agisse de la piraterie dans le golfe de Guinée, qu'il s'agisse du trafic des enfants, vous savez très bien que les trafics commencent dans une région et finissent dans une autre. Qu'il s'agisse du terrorisme, quand on lutte contre Boko Haram au Nigeria, ils traversent les frontières, se retrouvent au Tchad, au Cameroun. Donc il devient illusoire de rester cloîtrés dans nos régions respectives et de faire face à ces menaces. C'est pour ça que les chefs d'État et de gouvernement ont initié un processus devant conduire à terme à ce que nous ayons un cadre commun pour faire face aux menaces sécuritaires. On l'a déjà eu en 2013 avec la sécurité maritime et le processus de Yaoundé.
Et ils ont demandé à partir de 2014 qu'on travaille pour qu'on ait un sommet conjoint pour faire face notamment à la problématique du terrorisme. Et ensuite, ils ont décidé de l'étendre à toutes les questions sécuritaires. Comme vous le savez, il y a toute la bande de sahélo-saharienne avec les problèmes d'autres régions, notamment l'explosion de la Libye qui a entraîné sur l'ensemble de la bande sahélo-saharienne une circulation incontrôlée des armes qui sont descendues jusque dans nos régions. Et donc il est important que l'on puisse suivre ça et que sur base des traités internationaux, sur base des documents juridiques, des cadres juridiques de l'Union africaine et des accords de coopération soit au niveau régional, soit au niveau de nos pays, que l'on puisse suivre le problème. C'est depuis 2013 que cette volonté de relever le défi de paix et de stabilité au niveau des deux ensembles a germé. Le processus qualifié d'irréversible se poursuit et avec la volonté affichée de part et d'autre, le pari sera gagné, c'est en tout cas ce qui est souhaité ici. Il sera proposé au ministre un projet de déclaration sur la paix, la sécurité, la stabilité, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ceci à la hauteur des attentes et ambitions de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et de la communauté des États de l'Afrique centrale CEAC. Et sachez que pour la CEDEAO, la 31e journée commémorative de l'Organisation ouest-africaine de la santé a été observée hier lundi à Kara, précisément, cérémonie au CHU, présidée par le ministre de la Santé. Les précisions de Lamarck Bojona. L'Organisation ouest-africaine de la santé a inscrit dans ses activités au niveau des pays membres la célébration de sa journée de création. Le 9 juillet de chaque année a été retenu pour cette célébration. Cette année, pour la 31e fois, c'est le Togo qui a été choisi pour abriter les festivités. La manifestation de cet anniversaire de l'OAS s'est déroulée au centre hospitalier universitaire de Kara. Elle a permis aux premiers responsables du département de la santé de décliner les grandes actions posées par le gouvernement grâce à l'OAS. Il y a 3 types d'actions qui ont été menées et qui continuent par être menées. C'est la redynamisation du secteur de la santé. Deuxième type d'action, c'est la collaboration entre États et la coordination des différentes actions, en sachant que les maladies ne connaissent pas les frontières et les maladies ont prouvé le caractère artificiel et virtuel des frontières de nos pays. Et c'est ce qui a justifié la création du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies de la CEDEAO en février dernier. Troisième type d'action, c'est que lorsqu'on prend l'OAS, il est temps qu'on ait, c'est-à-dire la population, ait une bonne connaissance et une bonne lisibilité de l'OAS, qui est le bras santé de la CEDEAO. Et c'est ce qui justifie le fait que jusqu'alors, la commémoration de l'anniversaire se déroulait au Burkina Faso, qui abrite le siège de l'OAS. À partir de maintenant, il a été décidé que ça soit délocalisé et Kara est le premier à accueillir cette manifestation dans la sous-région en dehors de Bobo-Dioulasso. Ce qui bien évidemment constitue pour nous un motif d'encouragement. Et Kara est l'un des centres qui a connu l'extension de la réforme de gestion des formations sanitaires mise en œuvre par le chef de l'État depuis 1 an, c'est-à-dire la contractualisation. Le directeur général de l'OAS, le professeur Stanley Okolo, a au cours de ce 31e anniversaire dressé un bilan des réalisations enregistrées depuis la création de cette organisation sous-régionale le 9 juin 1987. Entre autres réalisations relevées par le professeur Stanley Okolo, la création du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies de la CEDEAO, dont le siège se trouve à Abuja, au Nigeria. La formation et le perfectionnement de plus de 1000 agents de santé dans le cadre du renforcement des capacités.
l'harmonisation des politiques pharmaceutiques à travers l'ensemble de la région, l'amélioration et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en médicaments et vaccins et la publication d'un document stratégique sur les partenariats publics-privés en matière de santé dans l'espace CEDEAO. L'Organisation ouest-africaine de la santé en tant qu'institution spécialisée en santé de la région et dont la principale mission est d'offrir le niveau le plus élevé en matière de prestations de soins de santé aux populations de la CEDEAO a offert un chèque de 5 millions de francs CFA à la direction du CHU Kara. Et voilà qui nous amène à aborder l'aide publique au développement. Exercice 2017, revue depuis ce matin à Lomé. Le rapport est à l'étude, les indicateurs des différents domaines passés à la loupe, les ressources affectées, les actions menées. Exercice en cours donc sous la direction du ministère de la Planification et du Développement. Viviane Souvy, Patrice Bocco. À l'instar des autres pays en développement, le Togo a recours à l'aide publique au développement. Une aide publique qui émane souvent des partenaires techniques et financiers afin de faire face aux énormes défis de gouvernance. Transparence oblige, le gouvernement, depuis 2006, s'attelle à rendre visible, à travers des rapports annuels, la collecte et la gestion des ressources mobilisées. Les ressources mobilisées s'élèvent à 372,08 millions de dollars américains, soit 217 milliards. C'est un chiffre qui est appelé à évoluer. Donc, moi, j'ai l'espoir, hein, je crois que les ressources mobilisées cette année vont être légèrement supérieures à ce qui a été mobilisé l'année passée. Quand bien même que d'une manière générale, l'aide publique diminue. Les défis sont énormes et le gouvernement s'emploie à les lever un à un. Comparativement à 2016, le taux de croissance du PIB réel est de 5,1%, celui de 2017 4,4%, soit une baisse de 0,5%. Quant à l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD, des efforts ont été faits dans plusieurs domaines, notamment le développement du capital humain, la protection sociale, l'emploi et le renforcement de la gouvernance. 100 concasseurs d'anacarde plus un chèque remis à la société Smartman Cissé et au MAPTO à Sokone. Le geste est du ministère en charge de l'agriculture et par ailleurs désormais lié au mouvement Alliance paysanne des producteurs du Togo. Lamarck Bozona nous en dit plus. D'un montant d'environ 9 900 000 francs CFA, les concasseurs vont permettre à l'unité de transformation de la société Smartman Cissé, qui œuvre pour la production d'anacarde, d'avoir plus de moyens pour l'amélioration de la qualité et du rendement en vue de satisfaire la demande sur le marché international. Nous remercions sincèrement le chef de l'État qui mène ses activités en aidant les jeunes entrepreneurs pour ces dons de 100 machines offertes à l'entreprise pour pouvoir augmenter nos productions pour les années à venir. Le chèque d'une valeur de plus de 28 millions de francs CFA remis au mouvement Alliance paysanne de producteurs du Togo, MAPTO, vise à renforcer les capacités des producteurs de céréales et de les sensibiliser sur la facilité d'accès aux semences certifiées. D'abord, nous sommes des organisations paysannes et nous luttons vraiment pour que tous les autres producteurs s'approprient la méthode de travail pour vraiment sortir de la misère. Donc ce financement doit nous permettre de sensibiliser nos frères sur l'utilisation des semences améliorées qui augmentent le rendement à plus de 40% par rapport aux semences traditionnelles. Nous sommes vraiment contents et nous sommes vraiment reconnaissants à notre gouvernement. Quant à la convention, elle permet au MAPTO de faciliter l'implication du mouvement dans la mise en œuvre des différents programmes du ministère de l'Agriculture. Toutes ces actions qui s'inscrivent dans la mise en œuvre du PPAO a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Avec les grandes ouvertures qui sont faites au niveau de notre secteur, avec le programme de mise en place des agropoles,
la création du mécanisme incitatif de financement agricole basé sur le partage des risques engagés par le chef de l'État. Nous avons au niveau de notre ministère cette obligation de nous ouvrir de façon à capter aussi les autres ressources humaines qui peuvent accompagner les structures techniques dans le renforcement des capacités des ressources humaines. Et donc nous avons fait le choix d'identifier déjà le mouvement Alliance Paysanne du Togo qui a une envergure nationale pour accompagner les services de l'ICAT. Au-delà de cette fêtière qui se situe dans la région centrale et qui a fait l'objet de remise d'un chèque de plus de 28 millions de francs, nous allons aussi mettre en œuvre des actions pour pouvoir lever des fêtières dans les autres régions qui vont se charger aussi des formations sur d'autres filières. Le PPAO Togo, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, il a pour objectif d'accélérer l'adoption des technologies améliorées pour une productivité accrue dans les filières prioritaires du Togo. Il est 20h26, l'actualité à l'étranger. D'abord, ce nouveau gouvernement formé en Côte d'Ivoire, un nouveau cabinet nommé par le président Ouattara sans grand changement. Il fait la part belle au RDR, le parti présidentiel. On note toutefois l'entrée de membres de petites formations favorables au projet de parti unifié. Procès en appel de Khalifa Sall au Sénégal, deuxième jour ce mardi. La tension est encore vive, palpable. Les débats ont été houleux entre les partis malgré les revers subis par l'État sénégalais avec la décision de la CEDEAO. Les avocats de la défense ont vu toutes leurs requêtes rejetées hier, mais loin d'abdiquer. Le reste de l'actualité, demain mercredi 14 juillet, eh bien, c'est la journée africaine de lutte contre la corruption. À l'occasion, voici ce message de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées dans ce reportage à suivre. Emmanuel Kalgora, Carmen Madjiaka. Selon une étude de la BAD, l'Afrique demeure aujourd'hui le continent le plus corrompu et le plus pauvre malgré ses énormes potentialités. En décembre 2017, le président de la Banque africaine de développement BAD a affirmé que chaque année, la corruption fait perdre 148 milliards de dollars à l'Afrique, soit 83 milliards 472 millions de francs CFA. 2018 est donc décrétée année africaine de lutte contre la corruption. Et pour cette deuxième édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption, le thème « Gagner la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique » est évocateur. La célébration de la Journée africaine est alors une occasion particulière de prise de nouveaux engagements et de résolutions fortes pour passer de la parole aux actes dans cette croisade africaine contre la corruption. Comme l'a souligné M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, au lancement de la Journée africaine le 11 juillet 2017 à Addis Abeba, je le cite, « Nous devons mener une lutte agressive contre ceux qui pratiquent la corruption et les institutions qui bénéficient des produits de la corruption pour rétablir la confiance du public. » Il est donc clair que l'Afrique doit intensifier la coopération régionale et développer des stratégies idoines et holistiques pour combattre efficacement la corruption. C'est pourquoi le gouvernement togolais a mis en place la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et infractions assimilées. La présente célébration est le moment idéal pour faire le bilan des résultats depuis l'adoption de la Convention il y a une quinzaine d'années. Il ressort malheureusement de tous les baromètres, les indices de perception et agents de notation que les pays africains sont encore loin de viser au moyen de la Convention régionale. La Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption a été adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo, au Mozambique, par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le mariage entre Plan International Togo et Born Fonden, le désormais couple, a convolé en juste noces le 1er juillet dernier. Et comme dans tous les mariages, on parle d'enfants, eh bien les deux organisations décident elles aussi de renforcer leurs actions en faveur de la protection des enfants. Témoin de cette union, la presse invitée vendredi. Dédé Koussao, Yatarata.
Plan international et Bonfond se mettent désormais ensemble pour promouvoir le bien-être des enfants au Togo. L'organisation issue de ce regroupement se dénomme Plan international Togo, une structure appelée à œuvrer pour le plein épanouissement des filles, garçons et des communautés à la base. Plan international et Bonfond travaillent dans les mêmes pays. En Afrique de l'Ouest, il y a 4 pays. Nous travaillons ensemble, côte à côte. Nous avons les mêmes cibles. Nous travaillons dans les mêmes domaines. Nous avons des expertises dans toutes les 2 organisations. Et si les expertises-là se mettent ensemble, ça va nous donner une force plus importante pour mettre en œuvre des programmes et des projets. Les activités de la nouvelle organisation Plan International Togo vont prendre en compte toutes les régions du Togo, des avantages certains pour les populations. Maintenant, nous sommes devenus une organisation, une seule entité. Nous allons continuer à faire les mêmes choses. Nous avons réuni nos forces maintenant pour avoir une force de frappe plus importante et de faire des impacts plus importants dans les communautés où nous travaillons. Et nous allons continuer à travailler dans les mêmes communautés. En 2017, Plan International a parrainé 37 775 enfants et mobilisé plus de 8 milliards de francs CFA. Il compte accentuer ses actions pour les 5 prochaines années dans la santé sexuelle et reproductive, la protection des enfants, genre transformatrice, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Il est au Togo depuis 30 ans et le pays devient ainsi le 5e pays à effectuer l'intégration avec Bonfond après le Danemark, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Ce communiqué avant de refermer cette édition du soir, un concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale, promotion 2018-2021, est ouvert pour le cycle 1 et le cycle 2 le 9 juillet 2018 dans les centres de Lomé, Atakpamé, Sokolé, Kara et Dapan aux candidats des 2 sexes de nationalité togolaise âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. Les épreuves écrites se dérouleront le 13 septembre 2018. Les candidats devront être titulaires du BPC ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 1 et du baccalauréat deuxième partie série A, D, G ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 2. Pour les conditions de participation, eh bien, vous pourriez consulter le quotidien national Togo Presse. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez dans le Yadé et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée chez vous.